Voilà, alors la semaine dernière, je vous ai dit un truc, je vous ai dit ceci, je vous ai dit que le livre de l'Apocalypse, on se rend compte que c'est très intéressant parce que Jean, bien sûr, il a eu une révélation. Est-ce que vous croyez que Jean a eu une révélation sur l'île de Patmos? Qui croit que Jean a eu une révélation? Alors, toutes les mains ne se sont pas levées. Ça y est, le sonorisateur, tu n'as pas levé la main. Ah, c'est que non, mais je t'embête, je fais exprès. Mais je sais, je te vois bien. Non, mais voilà, on sait tous que Jean a eu une révélation particulière du Seigneur, d'accord? Donc ça, on est tous convaincus. Il était sur l'île de Patmos, et sur cette île, qui est une petite île de Grèce, en Méditerranée, il a eu une révélation, c'est-à-dire qu'il a eu une vision. Il a eu une vision, le voile, entre guillemets, du ciel s'est déchiré, c'est ce que veut dire révélation. Il était en train de vivre dans sa vie bien terrestre, il était fait prisonnier sur une île qui s'appelle Patmos, et puis du jour, en quelques instants, en quelques secondes, Jean va avoir les yeux ouverts sur des réalités spirituelles qu'un être humain ne pouvait pas savoir si ce n'est par révélation. Donc on est tous convaincus, on est tous conscients que Jean a eu une révélation, il a eu une vision, d'accord? Mais ce qui est formidable, c'est de découvrir qu'on peut avoir une révélation hors norme et extraordinaire, mais cette révélation se doit toujours d'être enracinée dans la révélation de la parole de Dieu. Il ne peut pas y avoir de révélation déconnectée de ce qui est écrit ailleurs. Vous me suivez? Et le tableau que je suis en train de vous montrer là sur le PowerPoint est en train de nous montrer cela. D'un côté, Apocalypse chapitre 1, versets 13 à 18, on a la vision que Jean a eue de Jésus-Christ dans le ciel de gloire. Et de l'autre côté, chose étonnante, Daniel chapitre 10, versets 5 à 12. Donc ces deux textes sont séparés de, on pourrait dire, de milliers d'années, d'accord? Eh bien, il est étonnant de découvrir que Daniel a une révélation similaire que celle que Jean a eue, d'accord? Donc, ils ont eu tous les deux des révélations spirituelles. Pour les deux, le ciel s'est ouvert et c'est étonnant de découvrir que ces deux révélations sont extrêmement proches. Alors, je vais simplement lire le tableau. D'un côté, Apocalypse, verset 1, 13 à 18. Il est écrit qu'il a vu quelqu'un qui ressemble à un fils d'homme. Daniel, chapitre 10, va dire qu'il a vu un homme. Apocalypse 1 dit il était vêtu d'une longue robe. Daniel 10 dit vêtu de lin. Apocalypse il porte une ceinture d'or. Daniel 10, il porte une ceinture d'or. Apocalypse 1, il a les yeux comme un feu flamboyant. Daniel, il a les yeux comme un feu flamboyant. Apocalypse, ses pieds ressemblent à du bronze incandescent. Daniel, bras et jambes comme du bronze poli. Apocalypse, voit comme de grandes eaux. Daniel, voit comme un tumulte. Apocalypse, Jean tombe à ses pieds. Daniel, les forces manquent à Daniel, donc il tombe aussi. Apocalypse 1, la main touche Jean. Daniel 10, une main touche Daniel. Apocalypse 1, la parole ne craint pas et Daniel, n'aie pas peur. Et ensuite Apocalypse 1, tête et cheveux blancs comme de la laine. Et Daniel, cheveux purs comme de la laine. Alors cette fois-ci, c'est plus dans Daniel chapitre 7. Alors on est étonné de voir que c'est la révélation qui se ressemble, d'accord? Et pourquoi? Parce que aussi, on le sait, Jean, il est juif, il connaît les textes prophétiques, il connaît les textes de la loi, et donc c'est normal aussi qu'il soit imprégné de toute cette symbolique et que ça nous soit parvenu à nous aujourd'hui. On est d'accord avec ça? Bon, voilà, donc c'était simplement pour vous montrer ce tableau parce que moi je le trouve formidable et je trouve que vraiment on se rend compte qu'on ne peut pas expliquer l'Apocalypse sans passer par l'Ancien Testament. On peut pas expliquer, on explique la Bible par la Bible et on explique l'Apocalypse par la Bible, c'est obligatoire. Donc ce que je vais essayer de faire au fur et à mesure, c'est qu'on découvre ensemble que la révélation de l'Apocalypse, le livre, peut se comprendre. On peut vraiment le découvrir grâce à ce qui a été écrit aussi auparavant. Et il y a plein de liens qu'on peut faire et qui vont nous aider à aller de l'avant avec le Seigneur. Alors est-ce qu'on peut avancer, s'il te plaît, donc à
diapo qui dit « Église d'Éphèse ». Et on va lire pendant ce temps Apocalypse chapitre 1 à partir du verset 19. Il est écrit ceci, Apocalypse 1 verset 19, « Écris donc ce que tu as vu, ce qui est et ce qui doit arriver ensuite, le mystère des 7 étoiles que tu as vu dans ma main droite et des 7 chandeliers d'or. Les 7 étoiles sont les anges des 7 églises et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Écris à l'ange de l'église d'Éphèse, voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu ne t'es pas lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi, et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi, et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Tu as pourtant ceci, c'est que tu hais les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que je hais aussi. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Amen. Alors, ce qui est formidable avec l'église d'Éphèse, c'est que c'est une église qu'on connaît. On sait dans le livre des Actes, au chapitre 18, que la Bible va en parler abondamment. Acte 18, Acte 19. Donc on a plein de détails sur cette église d'Éphèse. Ce n'est pas quelque chose qui nous est inconnu. Par exemple, l'église de Smyrne, on n'en a jamais entendu parler. L'église de Pergame, on n'en a jamais entendu parler. Mais l'église d'Éphèse, on en a vraiment entendu parler. Ce qui est important, c'est de savoir que dans toutes ces lettres que Jésus va adresser aux églises, elles sont toutes construites pareilles. La première chose, c'est que Jésus s'adresse à l'ange de l'église. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Je fais un sondage. Vous êtes là? L'ange de l'église. À votre avis, c'était qui ce personnage? J'entends pas. Pasteur? Ok. Quelqu'un dira autre chose peut-être? Ouais. Bon, moi je suis d'accord avec toi. Qui est-ce qui a dit pasteur? Ok, ouais, je suis d'accord avec toi. Je pense qu'ici, exceptionnellement, Jean a pour mission d'envoyer un livre, des lettres, à chaque serviteur de Dieu dans chaque église. Et l'ange en question, l'étymologie du mot ange, ça veut dire un messager. Donc, le messager, le pasteur, avait pour mission de recevoir le message et de le lire très simplement à son assemblée, en lisant tout, sans rien retrancher, mais vraiment en disant la révélation de ce qu'il avait reçu de la part de l'évangéliste Jean, de l'apôtre Jean, et puis de la dire en toute vérité, en toute franchise, avec certainement aussi beaucoup de crainte. On peut imaginer que ce n'était pas un message qui était facile à recevoir. Donc, en effet, eh bien, ce sont les serviteurs qui sont sur chaque église. Donc, c'est une réalité. Puis ensuite, ça c'est la première chose, Jésus s'adresse à son église, la lettre elle est construite comme ça. Premièrement, il s'adresse à l'ange de l'église. Deuxièmement, il se présente à elle. Et ici, en l'occurrence, il va se présenter à l'église comment? En disant, voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite et celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Donc, le Seigneur est celui qui tient dans sa main droite eh bien, les 7 étoiles. Et on avait vu la dernière fois que les 7 étoiles, ça représente les 7 anges, donc les 7 serviteurs de Dieu. Et on avait dit que dans sa main droite, la droite dans la symbolique de l'Apocalypse et la symbolique de toute la Bible, la droite, c'est la puissance, c'est l'autorité. Il me soutient de sa droite triomphante. Donc c'est l'autorité, c'est la puissance. Et de savoir que les serviteurs sont dans la main droite du Seigneur, ça veut dire qu'il les garde et qu'il les protège. Et que rien de ce qui peut leur arriver n'est décidé par le Seigneur. Il fait bien comme il souhaite le Seigneur, mais en tout cas, ici, cette image, c'est il protège ses serviteurs. Ensuite, la Bible nous montre qu'il les protège, mais aussi il les regarde. Il regarde ce qui se passe. Il sonde, il scrute.
C'est pourquoi c'est vraiment, et je vous invite à prier pour, en effet, vous avez parlé de pasteurs, les responsables de l'Église, les responsables qui ont à charge l'Église, parce que c'est une lourde mission, c'est un vrai défi, et on a vraiment besoin que vous puissiez prier pour nous, parce que c'est une grâce d'être serviteur de Dieu, mais ce sera aussi, on aura des comptes à rendre, d'accord? Et c'est d'ailleurs Jacques au chapitre 3, verset 1 qui dira « Mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. » C'est-à-dire que Dieu jugera tous les chrétiens, mais particulièrement ceux qui ont enseigné. Et donc on comprend que le pasteur, ici en l'occurrence l'ange, le messager qui était sur l'église d'Éphèse, il avait besoin de peser premièrement pour lui-même la révélation qu'on vient de lire ici, parce que s'il est vrai qu'elle s'adresse à l'église, cette révélation, si ce message s'adresse à l'église, premièrement, elle s'adresse aux serviteurs de Dieu. Et j'aimerais vous dire quelque chose, c'est que quand un prédicateur prêche, normalement, le message, il lui a été adressé à lui personnellement. Et personnellement, il l'a reçu et il se doit premièrement pour lui-même à chercher vraiment à le vivre et à le mettre en pratique. Et si, avec vérité, il réalise qu'il y a des choses qu'il ne vit pas encore entièrement, il peut aussi le dire à l'auditoire et à l'assemblée en disant « Voici ce que je vais vous dire là ce matin ou aujourd'hui, ce sont des choses que je suis en chemin, je suis en train d'y travailler et je ne le vis pas encore parfaitement et complètement. » Et ça, c'est très important aussi pour l'Église de savoir que le pasteur, le serviteur, ce n'est pas quelqu'un qui est sur un piédestal, qui a tout compris, qui maîtrise tout, qui gère parfaitement tout. Ceci n'est pas vrai. Il a ses combats, il a ses défis, mais cependant, il a premièrement la responsabilité de recevoir ce message de Dieu et de le communiquer aux frères et sœurs sans rien retrancher. Et l'auditeur se doit d'avoir aussi cette vérité de cœur, de recevoir ce message en disant « Ok, peut-être qu'il y a des choses que je ne comprends pas, je vais demander, je vais chercher à comprendre. Ou peut-être qu'il y a des choses qui me gênent. Et la question, c'est de savoir, mais pourquoi ça me gêne ? Paul pouvait dire à Timothée, de prêcher en toute occasion, favorable ou non, d'insister en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte, avec toute douceur et en instruisant. Donc il y a des moments où, en effet, la parole de Dieu, elle nous reprend. Moi, je me suis fait reprendre par la parole de Dieu, mais très fréquemment. Et heureusement, dans ma lecture, dans ma méditation personnelle, le Seigneur me reprend. Pas plus tôt que ce matin, je lisais un texte, et j'étais en train de me dire, et moi, dans la circonstance de cet homme, est-ce que j'aurais fait pareil? Est-ce que j'aurais été aussi fidèle que lui? Parce que ce n'était pas simple. Okay, et donc je crois que le Seigneur nous reprend, le Seigneur nous exhorte, le Seigneur nous corrige parfois. Mais on doit accepter cela parce que l'important, c'est que la parole de Dieu fasse son effet dans nos cœurs. Okay, et donc, le défi pour le serviteur de Dieu, c'est de la recevoir et de bien la partager sans rien retrancher, sans rien enlever, de tout dire certainement, et c'est ce que dira Paul à Timothée, eh bien, tu dois reprendre, tu dois corriger, etc. Mais il le dira avec aussi une certaine intelligence, avec toute douceur et en instruisant. Parce que reprendre quelqu'un sans enseigner et sans instruire, ça ne va pas l'aider. Reprendre en instruisant et en montrant pourquoi et en montrant la direction et le chemin, ça aide. Et quand on lit ces lettres que Jésus, au travers de Jean, a adressées aux églises, on voit qu'à chaque fois, il instruit. On voit qu'à chaque fois, c'est vrai, il reprend, mais il enseigne en montrant une porte de sortie, une porte d'issue pour que ce peuple s'en sorte et grandisse et aille de l'avant. Et je vous l'avais dit la dernière fois, une prophétie de Dieu, une prophétie du Seigneur, ce n'est jamais quelque chose qui vous laminera, qui vous tranchera la tête en vous disant « Les gars, vous êtes nuls, vous ne vous en sortirez jamais ». Ça, ce n'est pas la prophétie du Seigneur. Parce que la prophétie, les prophéties que Jésus adresse aux différentes églises ici,
Pour Éphèse, il y a des bonnes choses, il examine, il dit, bon, il y a des bonnes choses, il y a des choses qui sont moins bonnes. Ensuite, il responsabilise chacun en disant que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Et puis, il dit, à celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie. Donc, il y a une solution. Il y a une main qui est tendue pour vaincre, pour réussir, pour aller de l'avant, pour s'en sortir. La solution, c'est de se repentir, etc. À chaque fois, la prophétie va dans ce bon sens, et bien de dire ce qui ne va pas, certes, mais aussi de dire, mais il y a une solution, je t'aime, je veux que tu persévères, je veux que tu t'en sortes, je ne veux pas te perdre. Et dans ce que nous découvrons de la part du Seigneur envers son Église, à chaque fois, c'est un message d'amour. C'est un message d'espérance. C'est un message de grâce. Ce n'est pas un message de jugement dans le sens que ma colère va te tomber dessus, tu vas te faire détruire. Ce n'est pas dans ce sens-là. Il y a vraiment à chaque fois une grâce, une main tendue qui est là parce que Dieu, Jésus reste ce sauveur. Okay ? Et ça, on a besoin de comprendre, on a besoin vraiment de le recevoir. Alors, dans ce passage, eh bien, Jésus se présente à elle en disant voici, je suis eh bien, ce Seigneur qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je marche. Et ça, c'est important de comprendre qu'il marche. Il marche au milieu des 7 chandeliers. Je vous ai dit la dernière fois, les 7 chandeliers, ça représente les 7 églises. Et les 7 églises sont semblables à des chandeliers, c'est-à-dire qu'elles doivent éclairer. Elles sont lumière au milieu des ténèbres. Et le Seigneur est en train d'examiner si elles éclairent vraiment. Il examine les chandeliers. Et en l'occurrence, Éphèse, elle éclaire bien, mais sa lumière est en train de s'éteindre doucement. Et donc, c'est important qu'il puisse lui dire. Et il est en train de lui dire, moi je marche au milieu des chandeliers. Parce que Éphèse, c'est une église qui est en train de ralentir. C'est une église qui peut-être, elle était en train d'avancer, et on va le voir, c'était extraordinaire ce que vivait cette église, mais à un moment donné, les combats, les difficultés, les luttes font que l'église est en train de ralentir. Et Jésus, le sacrificateur, le souverain, le roi des rois, examine et découvre bien que l'église est vraiment en train de perdre de la vitesse. Donc il se présente à elle en disant, ben voilà, moi je marche au milieu des chandeliers. Et puis ensuite, il y a toujours dans les lettres un message d'appréciation, d'avertissement. Et la lettre se termine toujours par une promesse et par un encouragement. D'accord ? Donc je reprends, il s'adresse premièrement aux serviteurs de Dieu. Ensuite, il se présente à l'église. Ensuite, il fait un message d'appréciation et d'avertissement. Et puis ensuite, il termine par une promesse et par un encouragement. On a lu le passage et je vous ai dit, ce qui est formidable, c'est qu'on a beaucoup de matière sur Éphèse. Par exemple, on sait que c'est Paul qui a fondé l'Église. On le découvre dans Actes 18, versets 18 à 21. Okay ? On ne va pas lire tous les textes parce que sinon, on y est jusqu'à 21h et je suis sûr que vous avez envie ensuite de rentrer chez vous. Donc, je ne vais pas vous faire ça. Ok ? Bon. Alors, Acte 18, versets 18 à 21, on voit que c'est Paul qui fonde l'Église. Ensuite, Acte 18, 24, on voit que pendant son absence, eh bien, c'est Priscille et Aquilas, qui étaient un couple du Seigneur, vraiment un couple de serviteurs de Dieu, qui va prendre la suite, ce couple, pendant l'absence de Paul, puisqu'il va devoir partir sur Jérusalem, et ils vont enseigner l'Église, ils vont prendre soin de l'œuvre de Dieu, etc. Ensuite, on découvre qu'il y a un homme qui s'appelle Apollos, et cet homme, Apollos, va rentrer dans l'équipe de Priscille et Aquilas, et c'était un homme qui avait une capacité d'enseigner qui était formidable. Vous êtes en train de me dire, mais pourquoi tu nous racontes tout ça ? On va y venir, hein ? Parce que je suis en train de vous dire qu'elle est bien fondée, cette église. Voilà, vous le savez, elle est bien fondée. Je continue. Et puis, lorsque je continue, on voit que Paul va revenir. Et là, il va rencontrer des disciples. Et il va leur poser cette question. Il va leur dire, est-ce que vous avez été baptisés du Saint-Esprit ? Ça, c'est dans Acte 19. Et ils vont lui répondre, non, on ne savait même pas qu'il y avait un Saint-Esprit. Alors, il va leur dire, il va les enseigner, vous avez été baptisés du baptême de Jean le Baptiste, baptême de repentance. Moi, il est important que vous puissiez être baptisés du baptême de repentance, de la foi en Jésus-Christ. Donc, ils vont être baptisés plutôt au nom du Seigneur Jésus. Et ensuite, Paul va leur imposer les mains. Et puis, ils vont être baptisés dans le Saint-Esprit. Il est écrit, il parlait en langue et il prophétisait. Acte 19, verset 6. Donc,
Je reprends, hein. Il y a eu Paul, il y a eu Priscille et Aquilas, il y a eu Apollos, il y a eu Paul qui revient, ils sont baptisés du Saint-Esprit, on continue, il s'installe même 2 ans dans cette ville, il enseigne beaucoup, c'est une église qui grandit, un fort enseignement, c'est formidable. Et puis à un moment donné, on voit même qu'il y a des miracles puissants qui ont lieu. On voit aussi qu'il y a des démons qui sont chassés. Donc les œuvres ténébreuses et occultes sont abandonnées par un grand nombre de personnes dans cette région, toujours dans Acte 19. Et puis à un moment donné, il doit partir parce qu'il y a une trop forte opposition il doit partir de là. Ok ? Donc je suis en train de vous raconter que cette église, elle a un super départ. Les fondations, elles sont formidables. Ce n'était pas une maison qui allait s'effondrer au moindre coup de vent. C'est vraiment une église du Seigneur. C'est l'église d'Éphèse, quoi. Ça tient la route, elle tient la baraque, ok ? Elle est forte, cette église. On continue et on découvre que l'apôtre Paul va faire des allers-retours, il va régulièrement revenir à Éphèse et puis il va laisser un homme sur cette église et il s'appelait Timothée. Et Timothée aussi, d'après le témoignage qu'on en a, c'était quelqu'un qui tenait bon, qui prêchait de la saine doctrine, etc. Enfin, qui a fait un travail qui était un travail sérieux. Et puis on continue et on en arrive aux années 70 après Jésus-Christ et on sait, d'après la tradition historique, qu'après Timothée est arrivé un autre pasteur, et c'est l'apôtre Jean qui a écrit l'Apocalypse. Donc cette église, elle est solide. Il n'y a eu que des méga pasteurs. Bon, je ne sais pas si ça existe, hein. Mais enfin c'était carrément Paul, Jean, Timothée, c'était voilà quoi. Ok ? Apollos, Priscille et Aquilas, formidable. Cependant, donc, c'est une église qui est bien fondée, mais on a lu que c'est une église qui est en train de ralentir et c'est une église qui semble qu'elle pourrait basculer. Autrement dit, ce texte nous enseigne qu'on peut avoir eu le meilleur départ, ça ne signifie pas qu'on pourra durer s'il ne se passe pas quelque chose de sérieux dans les cœurs, dans les vies de ses membres. Okay ? Dans les cœurs, les vies des membres de l'Église. Donc il est écrit, verset 1, « Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or des églises. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. » Moi, je ne sais pas pour vous, mais le verset 2, je trouve qu'il est encourageant. Ça, c'est Jésus. Hein. Commence par ce qui va bien quand même. Hein. Je connais tes œuvres, donc je connais ton travail. Je connais, ensuite il dira, ton travail, et je connais ta persévérance. Et je me suis rendu compte que le mot persévérance revient à 2 reprises en quelques versets. Donc c'est une église qui a combattu, qui a tenu ferme, qui a voulu avancer. Et je connais, c'est le contraire de ce que l'époux dira aux 5 vierges folles dans Matthieu 25. Il va leur dire « Je ne vous connais pas. Okay » Là, il dit « Je vous connais. » Donc ça veut dire que s'il leur dit ça à cette église, c'est que premièrement, il voit tout, rien ne lui est caché. La deuxième chose, c'est que s'il connaît, c'est parce qu'il est toujours le propriétaire d'Éphèse. La troisième chose, c'est que s'il connaît, c'est que cette église, elle est toujours prête pour le retour de l'époux. Je connais. Donc tu es encore prête. Mais le temps passe. Et le défi maintenant, c'est de tenir bon pendant le reste du temps que tu as encore à vivre. Et puis s'il connaît, cela signifie qu'il voit le défaut, les défauts qui pourraient un jour nous faire perdre notre lumière et qui pourraient faire perdre à cette église sa lumière. Okay ? Et puis il continue, je sais que tu ne peux supporter les méchants. Alors je ne vais pas vous reprendre tous les pasteurs, les apôtres qui sont passés dans cette église, mais je vous promets que l'histoire de cette église d'Éphèse, c'est une histoire de combat spirituel. D'ailleurs, ce n'est pas étonnant que lorsque Paul s'adresse, il écrit l'épître aux Éphésiens, ce n'est pas étonnant qu'il parle du combat spirituel. Okay ? Parce que c'est une église qui connaît le combat spirituel. Et entre autres, son combat spirituel, c'est de combattre pour garder une saine doctrine.
Alors, je suis obligé de le lire maintenant, de vous citer quelques textes. Dans Actes, au chapitre 20 et au verset 26, l'apôtre Paul va s'en aller de l'église d'Éphèse et il va dire ceci: « Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi surveillant, évêque, pour paître l'église du Seigneur qu'il s'est acquise par son propre sang. Je sais, donc là il voit en avant ce qui va se passer, qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau, et qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. » Donc là, Paul prophétise et il dit, ouais, moi j'anticipe, je vois que ça va mal se passer, il va y avoir des fausses doctrines, vous allez devoir tenir ferme, vous allez devoir combattre, vous allez devoir vous serrer les coudes. Ça, c'est ce que dit Paul. Et du temps de Timothée, c'est ce qui va se passer. Je vous ai dit, Timothée a été le pasteur de cette assemblée. De Timothée 4, verset 1, il est écrit « Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus, qui doit juger les vivants et les morts. Prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte, avec toute douceur et en instruisant. » Et il ajoute pourquoi ? « Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. » Donc c'est vraiment un combat que les serviteurs de Dieu, l'Église, a connu à chaque fois. On doit garder le bon dépôt, on doit garder la saine doctrine. Et puis plus tard, je vous ai dit que Jean a été aussi pasteur de ces 7 églises à Éphèse. Alors quand je dis 7 églises, à l'époque, il n'y avait pas de grands bâtiments comme aujourd'hui. C'était des cellules de maison, c'était des églises de maison. Les églises étaient dans les maisons. À l'époque, ça ne veut pas dire qu'il faut revenir forcément au modèle de l'époque et qu'en revenant au modèle de l'époque, c'est topissime, on va être béni et ça sera le réveil. Ce n'est pas ce que je dis. Je dis qu'à chaque période et à chaque époque, on s'adapte en fonction des nécessités matérielles qui sont les nôtres. Aujourd'hui, on a fait des grands bâtiments pour accueillir plus de monde. Mais c'est très sympa d'avoir des cellules de prière pour vivre la communion fraternelle. Il n'y a pas de problème avec ça. Okay ? Mais à l'époque, l'Église, avec un grand E, une église locale, l'église d'Éphèse, elle était dispatchée en différents groupes dans la ville. Et il y avait un pasteur, appelez-le un évêque, un surveillant, je ne sais pas comment on pourrait l'appeler, l'ancien des anciens, qui était responsable sur cette ville. Et puis, il y avait des anciens locaux dans chaque cellule ou chaque église de maison. Et puis l'ancien responsable tournait dans ces églises de maison et il veillait à ce que l'enseignement reste un enseignement juste. Parce qu'à ce moment-là, on n'écrivait pas beaucoup. Donc c'était essentiellement un enseignement oral. Et souvent, ce qui était demandé, c'est on écoutait les prédicateurs, etc., de façon à ce que l'enseignement qui soit apporté soit celui qu'ils avaient reçu à la base, et donc il fallait le garder. Et Jean va dire ceci plus tard, dans 1 Jean chapitre 2, verset 4, « Celui qui dit « Je l'ai connu » et qui ne garde pas ses commandements, donc qui ne garde pas la saine doctrine, est un menteur et la vérité n'est point en lui. » 1 Jean chapitre 2, verset 5, « Mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. Par là, nous savons que nous sommes en lui. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. » Alors, le combat, je le répète, de cette église d'Éphèse, combat spirituel pour garder la saine doctrine, la saine parole. Ok ? Et ça, je crois que premièrement, pour chacun d'entre nous, ça reste un vrai combat à tenir. Vous êtes là ? Ok. Je vais vous dire quelque chose. Ce combat, c'est pour l'église en général, mais c'est pour chaque membre. D'accord ? Garder le bon dépôt, c'est garder la foi vivante en Jésus-Christ. Très bien. Le fait de connaître Jésus, le fait de savoir qu'il est venu sur cette terre parmi les hommes, il s'est fait un simple homme, le fait d'avoir placé notre foi en lui, après s'être repenti de nos péchés, le fait de s'être engagé par les eaux du baptême, et le fait de persévérer dans cette foi en Jésus-Christ jusqu'au bout. Ça ne veut pas dire que notre foi, en grandissant, ne va pas être plus mature et donc évoluer sur certains points des textes de la Bible. Il y a des choses qu'on n'avait pas vraiment saisies avant, et puis là, on va grandir, on va comprendre, etc. Et on va s'affermir. Mais comprenez que parfois,
c'est qu'il est important d'être vigilant par rapport à des points qui sont vraiment étrangers à l'enseignement biblique. Et là-dessus, il nous faut être vigilant et il nous faut veiller, d'accord? Et donc, c'était vraiment la nécessité pour cette Église de veiller à ce que la saine doctrine donc, soit respectée. Donc, je connais tes œuvres, ton travail, ta persévérance, je sais que tu ne peux supporter les méchants. Ben, c'est ce que nous prouve l'histoire de cette Église. Elle n'a pas supporté les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres, donc c'est ce qu'elle a fait, qui ne le sont pas, et que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu ne t'es point lassé. Donc c'est une Église qui a persévéré, elle a travaillé dur dans l'évangélisation, elle a lutté contre les fausses doctrines, elle a travaillé dur pour l'édification des chrétiens. Voilà, c'est une Église qui a su avancer, qui a su aller de l'avant, et c'est quelque chose, peut-être que vous vous y retrouvez dans ce que je suis en train de dire pour l'Église de Californie, que vous connaissez mieux que moi certainement. Il y a des choses, il y a peut-être des éléments où vous dites, ben là, en effet, on a vraiment travaillé, on s'est édifié, on a fait beaucoup d'évangélisation, on a vraiment avancé, on a beaucoup gagné. Et puis, peut-être après, je ne sais pas si que vous allez, peut-être que, je vois certains sourires au fond, mais peut-être que vous allez continuer à vous y retrouver. Bon, après, verset 4, « Mais ce que j'ai contre toi, voilà, c'est que tu as abandonné ton premier amour. » Alors ça, c'est un verset qui est connu. Hein. Ça, on y revient souvent. Ça, dans beaucoup de messages, peut-être même dans des chants, cette expression, elle revient « abandonner ton premier amour ». Alors, je ne pense pas que premier amour, je vous le dis tout de suite, je m'adresse à certains couples qui sont là, et peut-être, allez, vous allez prendre la machine à remonter dans le temps, et là, vous allez vous souvenir maintenant de la première fois que vous l'avez vu. Vous vous souvenez de la première fois ? Ok, alors ma fille, elle nous a posé une question dernièrement. La question était la suivante. Elle pose la question, c'était à ma femme. Elle dit quand tu as vu papa pour la première fois, j'imagine que tu as vraiment bien regardé son visage, etc. Alors ma femme dit oui. Et ma fille dit ceci. Elle dit mais avec le temps qui passe, est-ce que tu continues à bien regarder son visage? Parce qu'elle dit mais le problème c'est que elle faisait le constat pour elle, elle a dit, mais comme on vit tous les jours ensemble, on ne fait même pas trop attention aux changements, au peut-être changement de ceci, coiffure, etc., maquillage pour les dames. Quoique j'ai entendu que les messieurs se maquillent maintenant. 30% des Français se maquillent, j'ai entendu ça à la radio. Je me suis inquiété, je me suis dit, oula, je suis pas à la mode. Mais voilà, donc... et c'est vrai que j'ai trouvé que la question était pertinente. Ok, tu as abandonné ton premier amour. Je ne pense pas qu'il faut comprendre premier amour comme le coup de foudre. Parce que la foudre, ça repart aussi vite que c'est venu. Hein. Et je sais qu'il y a beaucoup de films qui parlent vraiment de coup de foudre à tel endroit, coup de foudre à tel... Bon, c'est bien, hein, c'est romantique. Non, mais il faut du romantisme dans le couple, il n'y a pas de problème. Mais on sait très bien que si on bâtit une relation de couple sur un coup de foudre, tu vas changer tous les 3 ans de partenaire. Parce que le coup de foudre, on sait qu'en moyenne, au bout de 2 ans, 2 ans et demi, c'est fini, quoi. Tu passes à autre chose. Et je pense que lorsque Jésus dit, ici dans ce texte, tu as abandonné ton premier amour, il n'est pas en train de dire tu as abandonné le coup de foudre. C'est pas exactement ça. Il n'est pas en train de dire, la passion amoureuse n'y est plus. Il n'est pas question de passion ici, à mon sens. Mais il est plus question, d'un engagement. D'un engagement. Tu as abandonné ton engagement. Et vous savez, tout comme moi, que lorsque on a rencontré Jésus, c'est souvent le cheminement de tous les chrétiens. Au début, mes amis, on est zélés, on veut que toute la terre se convertisse. Parfois, on est tellement zélés qu'on est limite au niveau de la sagesse. Hein.
Parfois, on est limite au niveau de la miséricorde aussi, il faut bien le reconnaître, parce qu'on ne comprend pas pourquoi les autres ne veulent pas se convertir, d'accord? Mais on est zélé, on a cette passion, etc. Et puis arrive un moment donné où, des fois, ça redescend aussi vite que c'est remonté. Et ce chemin, on l'a tous eu. Au début, wow, parce que Dieu permet, on est bébé spirituel, il nous porte, et puis à un moment donné, il nous apprend à marcher aussi. Et quand on apprend à marcher, on tombe aussi. Et ça fait un peu bobo, ça fait un peu mal. Hein? Et là, on se dit, ah ben ça alors, je ne pensais pas qu'avec le Seigneur, quand même, je ne passerai pas au-dessus de cette difficulté. Ben non, c'est logique. Parce qu'à un moment donné, tu es sur le chemin de la foi. Et sur le chemin de la foi, tu as des combats à livrer, tu as des expériences à faire, etc. Donc, il est question d'un engagement. Et quand on s'est engagé et que ça devient difficile, on tient. Par contre, si on a basé notre relation avec Jésus que sur les sentiments qu'on a eus pour lui au début et ce qu'on a ressenti qu'il avait pour nous, ça risque de ne pas tenir fort. Parce que l'épreuve sera là. Et donc Jésus dit, tu as abandonné ce premier amour. Le terme ici, vous le connaissez, c'est l'amour agapé, c'est un amour gratuit. Un amour qui se donne, un amour qui est prêt au sacrifice, au don de soi-même. Donc Jésus est en train de dire, tu as abandonné cette qualité d'amour-là. Être capable de donner entièrement. Ce que je vous ai raconté là par rapport au cheminement du nouveau converti, c'est aussi le cheminement des missionnaires. Il faut aussi prier pour la mission, qui a évolué. Hein. Ce n'est plus la mission qu'on avait il y a quelques années. Tu vois, je pensais justement, ma sœur, c'est ton... c'est Renaud, c'est ça? Tu me l'avais présenté, oui, c'est ça, hein, c'est le papa de... C'est le beau-père de ton fils, voilà. Et je sais que dernièrement, il était en Centrafrique, pour un mois, j'ai bien compris. Mais on sait qu'à l'époque de ces missionnaires, donc Pasteur Renaud, il a 70 ans au moins, je crois, 75 ans, peut-être moins? Non, moins que ça, oups, d'accord. Ouais, je suis trop habitué à vous voir les Antillais qui vieillissaient pas, c'est pour ça. Donc il a moins, mais il fait plus. Okay. Bon, et donc, il a 65 ans, on va dire. Bon, on ne sait pas. Là n'est pas la question. Mais de son temps, quand il est parti en mission, il y a peut-être 20-25 ans, il y avait une formation avant que les missionnaires s'en aillent, toujours. Il fallait qu'ils comprennent ce qu'ils vont vivre. Au début, c'est la découverte, c'est super fun. Parce que Dieu a répondu à leur appel. Ça y est, maintenant, ils sont sur le terrain. Et ils vont aller à fond dans les choses de Dieu. Et au bout de 6-7 mois, le missionnaire vit ce que tout missionnaire vit. C'est une crise. Qu'est-ce que je fais là? Est-ce que je ne me suis pas trompé? Et puis même, les personnes qu'il aimait et qu'il bénissait, elles lui sortent un petit peu par les yeux, vous voyez. Et il ne peut plus les supporter. Et là, il est en crise. Et là, il faut qu'il se réajuste. Et puis arrive un moment donné où quand il s'est réajusté, il n'est plus dans cette passion, ce zèle, il est dans quelque chose de bien plus sage, de bien plus mature et de bien plus stable. Et là maintenant, il va pouvoir bâtir son ministère sur du long terme. Donc quand on parle de cela, tu as abandonné ton premier amour, il faut comprendre ton engagement, ce don gratuit. Allez, maintenant j'ose vous poser la question, et nous, et moi, hein? Où est-ce qu'on en est? Où est-ce que j'en suis par rapport à cet amour pour le Seigneur? La qualité de cet amour. Certainement, il a mûri. Certainement, tu es plus sage. Certainement, tu pars moins dans tous les sens, etc. Ok. Mais cette qualité de don, quand tu dis, Seigneur, dans la prière, je prends ce temps-là pour toi. Est-ce que c'est un don de qualité? Est-ce que les œuvres que tu fais pour le Seigneur sont vraiment des œuvres dénuées de tout mauvais mobile? Est-ce qu'il y a un don gratuit? Est-ce que le travail que tu opères pour le Seigneur, c'est dénué de tout faux semblant, de toute hypocrisie, de tout ce qui n'est pas bon? Est-ce que c'est toujours le premier amour ou pas? Et là, lorsque le Seigneur scrute Éphèse, qu'il regarde à son chandelier, il voit très bien qu'il y a des lampes là qui éclairent plus très bien. Parce que le premier amour commence vraiment à disparaître. Donc, verset 4, « Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. » Ça, c'est une parole cash quand même. Hein.
il peut apporter une parole cash parce qu'avant il a préparé les choses, en démontrant qu'il connaît, qu'il aime cette Église et qu'il veut toujours son salut. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Et maintenant, ce qui est aussi formidable, alors je vais te dire dans quelques instants, il faut se mettre à la place de cette Église. Elle a combattu, je vous l'ai dit tout à l'heure, combattu les fausses doctrines. Et c'est pas facile de combattre sans cesse les fausses doctrines et d'autres combats sans éprouver de mauvais sentiments à l'égard de ceux qui les propagent. C'est pas facile de garder la qualité de cet amour gratuit là, cet agapé, alors qu'autour de nous, par exemple, il y a vraiment des choses qui sont irritantes, qui sont frustrantes, et ça peut faire que dans l'Église, l'amour fraternel tiédit, parce qu'il y a du combat. Et donc cette question, tu as abandonné ton premier amour, ou cette affirmation, elle est pour chacun d'entre nous. Où est-ce que j'en suis avec Jésus? Où est-ce que j'en suis avec mon prochain? La question, c'est de garder un amour désintéressé qui n'empêche pas de dénoncer les œuvres mauvaises de certains, tout en leur conservant un amour fraternel, ou vrai, malgré tout. Donc, on peut comprendre que chez Éphèse, malgré sa persévérance, il y a une lassitude qui s'est installée, il y a un ennui, un genre de routine, de vie un peu religieuse, de ralentissement, et donc le Seigneur va l'interpeller. Et déjà, il l'interpelle, verset 4, « Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. » Mais le verset 5, « Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres. » Et donc, ce que j'aime avec Jésus, c'est qu'il apporte une solution. Ce n'est pas simplement quelqu'un qui fait un constat, ça ne va pas, vous êtes en train d'aller dans une mauvaise voie, votre lumière s'éteint. C'est bien de dire tout ça, mais c'est quoi la solution? Ok? Une fois, j'ai entendu une prédication, quelque part, et le frère qui prêche, c'était excellent, le constat était excellent. Il y a ça qui ne va pas, il y a ça qui ne va pas, il y a ça qui ne va pas, il y a plein de choses qui n'allaient pas. Franchement, il avait raison. Puis après, il dit, on va prier. Et je me dis, oui, mais elle est où la solution? Parce que j'aimerais bien que tu as fait le constat de tout ce qui ne va pas, mais bon, est-ce qu'il y a des encouragements que tu pourrais nous donner, ou au moins des clés pour qu'on y arrive, qu'on s'en sorte, etc. Vous voyez, donc on peut faire un constat, mais Jésus, lui, nous dit aussi ce qu'il faut faire pour s'en sortir. Et le verset 5 va dans ce sens-là. Il y a 3 verbes. Le premier, c'est « souviens-toi », donc d'où tu es tombé. Le deuxième, c'est « repens-toi ». Et le troisième, c'est « pratique tes premières œuvres ». Souviens-toi, repens-toi, pratique tes premières œuvres. Je reprends. Souviens-toi, repens-toi, pratique tes premières œuvres. Donc, c'est-à-dire, reviens à cet amour gratuit. Ok? Donc, souviens-toi, c'est faire le constat. Où est-ce que j'en étais, où est-ce que j'en suis? Et souvent, c'est bien de faire ce constat lorsqu'on prend la Sainte Seine. Où est-ce que j'en étais, où est-ce que j'en suis? Repens-toi, c'est un temps d'humiliation devant le Seigneur. Parce qu'on sait que Dieu fait grâce à celui qui est humble et qu'il résiste aux orgueilleux. Et puis ensuite, c'est, pratique. En fait, c'est la logique avec Jésus. Il y a toujours, après la repentance, le fait de porter des fruits dignes de la repentance. Donc, c'est de bonnes pratiques et faire selon ce que le Seigneur, dit ce qui est bon, et nous voulons vraiment lui plaire pour l'honorer en pratiquant des œuvres qui sont bonnes. Sinon, je viendrai en toi, j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Donc Jésus est en train d'affirmer, je risque d'ôter ma présence à la longue si tu ne te repens pas. Vous êtes là? Je sais que vous êtes un peu fatigué, je le perçois, je le comprends, la journée a été longue pour chacun d'entre nous, je comprends tout à fait.
Mais ce que je veux vous dire ici, c'est que je ne sais plus ce que je voulais vous dire. Ça reviendra certainement. Voilà, le Seigneur, il est en train d'interpeller en disant je risque de retirer à la longue ma présence. C'est pas maintenant. S'il en parle, il prendra le temps. Mais la solution est repentez-vous. Voilà, revenez à moi. Revenez à moi. Et puis, avec cette attitude de cœur que vous aurez, eh bien justement, ça permettra à ce que le chandelier puisse vraiment rester. Tu as pourtant ceci, c'est que tu es les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que je hais aussi. Alors là, certainement, les Nicolaïtes, c'était des personnes qui enseignaient une certaine débauche. Puisqu'on est sauvé, on peut faire tout ce que l'on veut de notre corps et pas de problème, le Seigneur pardonne. C'était ça les Nicolaïtes, certainement, c'est ce qu'on pense. Et c'était une fausse doctrine. Et donc le Seigneur va les encourager en disant « Ouais, c'est bien, je vois que tu as lutté contre cette fausse doctrine. » Verset 7, et je termine pour ce soir. On le lit ensemble. « Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. » Alors je m'arrête là, ça c'est très important, remarquez. On est un certain auditoire ce soir. Le dimanche matin, on est un certain auditoire. Le mardi soir, il y a un certain auditoire, plus ou moins nombreux. Okay. Un message est apporté. En conclusion de ce message, il y a toujours que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. C'est-à-dire que c'est la responsabilité de chacun. Okay. Il y a un message qui est apporté. Là, c'était le message de Jésus en direct quand même, pas n'importe quel message. Jésus a tout à fait conscience. Il dit maintenant que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Il ajoute à celui qui vaincra, donc c'est un encouragement. Le Seigneur est en train de dire, mais s'il le dit, c'est qu'il est convaincu qu'ils peuvent vaincre et qu'il peut vaincre, que tu peux vaincre. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Et là, on a simplement un rappel à la Genèse. Il y avait l'arbre de la vie dans le jardin d'Éden et Adam et Ève n'avaient pas le droit d'en manger. Okay, ils n'avaient pas le droit d'en manger. Voilà. Et la Bible montre que cet arbre de vie, ils en auraient mangé à un moment donné, bien entendu, mais la Bible nous dit « L'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal, empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, Genèse chapitre 3, versets 22-23, d'en manger et de vivre éternellement. » Donc Dieu n'a pas voulu qu'Adam et Ève, à ce moment-là, mangent du fruit de l'arbre de vie. Pourquoi ? Eh bien parce que Adam et Ève n'ont pas eu accès à cet arbre parce qu'ils se sont laissés prendre par les mensonges de Satan. Et dans ce passage, Jésus dit que celui qui vaincra, celui qui ne se laissera pas prendre par les mensonges du diable, celui qui ne se laissera pas détourner, celui qui persévérera jusqu'à la fin, eh bien, il pourra manger de cet arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu et il vivra éternellement dans la compagnie du Seigneur. Apocalypse chapitre 22 versets 1 et 2, il est montré une vision céleste. Il me montra un fleuve d'eau de la vie, et là on est vraiment dans le paradis, limpide comme du cristal qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Amen. Donc pour tous ceux et celles dans l'église d'Éphèse qui malgré tout vont se souvenir, vont se repentir et vont revenir à la pratique de leur premier amour, un amour gratuit, eh bien le paradis leur est promis. C'est une question de persévérance et de foi. Amen. Que le Seigneur soit béni. Je termine simplement courtement par la prière et puis après on aura quelques minutes si vous souhaitez poser quelques questions. Seigneur, on te remercie pour ce partage que nous avons eu ce soir. Je te demande vraiment de permettre que cette parole vivante de Dieu puisse ensemencer nos cœurs et qu'elle puisse vraiment produire du fruit. Et Seigneur, je veux
te prier pour que, en tant qu'Église du Seigneur, on puisse être prompt à se repentir. Je te prie parce que je sais que facilement on peut abandonner notre premier amour. On peut tomber dans un train-train, une routine, et parfois même on ne s'en est pas rendu compte. Et je veux vraiment te prier aussi pour ceux et celles dans l'Église et ceux qui écouteront par la suite ce message, ceux qui sont tenus par un péché, Seigneur, qui ont vraiment besoin de s'en dégager. Seigneur, je te demande vraiment de les aider, qu'ils puissent passer par un temps de repentance, qu'on puisse passer par un temps de repentance pour abandonner nos fautes, abandonner, Seigneur, notre tiédeur, abandonner ce qui fait notre lassitude spirituelle. Et Seigneur, ce soir, que nous puissions repartir sur de bonnes bases, repartir à zéro, Seigneur, avec toi. Merci de renouveler tous ceux et celles qui ont fait l'effort de venir ce soir. Merci de les bénir, de les encourager. Et s'il y a une lassitude qui est là, si la force du premier amour a disparu, Seigneur, qu'ils puissent être requinqués spirituellement, repartir sur de bonnes bases. Merci de les affermir, merci de leur faire du bien. Merci parce que tu es un bon berger. Et si tu sais reprendre tes brebis comme dans ce texte, tu sais aussi leur montrer la solution et leur dire, mais voici la victoire finale, elle est pour toi si tu vas jusqu'au bout. Et c'est là ma prière pour ton peuple, que chacun puisse aller jusqu'au bout. Que cette soirée soit aussi un temps favorable pour se tourner tout à nouveau vers toi, afin de repartir et d'être renouvelé. Seigneur, je t'ai prié, nous t'avons prié, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Allez, on peut prendre...